Bonjour à tous, c'est le J, c'est le N et bienvenue sur la chaîne des 4 Fanatics, toujours accompagné de mes acolytes. Et aujourd'hui, l'équipe, on se retrouve pour la quotidienne, pour le Tour d'Europe. Et aujourd'hui, on a Yacine. Yacine, comment tu vas? Ça va, la forme impeccable, ça va, ça se passe dans l'espace. Soso qui est avec nous ce soir. Ça va impeccable, hein, on a passé un bon week-end foot. Et Nassim. Nassim, est-ce que tu es chaud ce soir? Frérot, premier ex aequo, on est chaud. Ah, c'est important. Et on va faire le Tour d'Europe aujourd'hui. On va pas que se concentrer sur l'OM. On va faire un tour global. Et on va commencer par la Bundesliga. Et notamment, on va parler de la forme du Bayern. Les gars, c'est clair, c'est net. 4 matchs, 12 points. C'est ce qu'on appelle un perfect. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au Bayern, les gars? Michael Olysée, moi je dis juste Michael Olysée. Quelle recrue. Quelle C'est carré, c'est recrue. carré. Notre international français, c'est fort. Ah, il est vraiment. Tu sais, des fois, tu as des joueurs comme ça qui, bon, comme en PL, mais il faisait pas des mauvaises saisons, mais tu vois que là, il a passé un cap, il rentre dans une autre dimension. Ça, Thierry Henry nous avait prévenu. ça fait partie des clubs aussi, hein. Thierry Il Henry était à nous avait Crystal prévenu. Palace, c'était plus laborieux. Au Bayern Munich, il rentre dans une autre dimension et il est taillé pour le club. Après, je dirais même plus que 4 victoires. C'est 5 matchs, 5 victoires, parce qu'il y a eu la Ligue des Champions entre-temps. C'est vrai. Ils en ont passé 9, je crois. Hmm. Il y a eu 9-2, c'est ça? En Ligue des Champions? Ouais, 9-2 Ouais, ouais, contre c'est 9-2. Zagreb. Ouais, ouais, 9-2. Y a pas, même si c'est que Zagreb, il n'y a pas tous les clubs d'Europe qui vont leur en mettre 9. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Alors, franchement, c'est fort et franchement, on a hâte de voir ce que ça va donner contre, entre guillemets, une vraie opposition, une équipe avec du niveau. Et c'est vrai que c'est un gros début de saison et on tenait à le souligner dans cette quotidienne. Bah, week-end Petit prochain, détour hein. vers. Week-end prochain, Bayern contre Leverkusen. Gros match. Ouh, Voilà. important, important. En plus, j'ai des connexions personnelles au Bayern Leverkusen, donc forcément, je vais supporter le Bayern Leverkusen. Qui ont Et encore fait un match ce week-end. c'est un beau match qui se profile. Qui ont encore fait un excellent match ce week-end où ils s'imposent à la dernière minute. La spéciale de Xabi Alonso. Ouais. C'est fort, c'est fort. Ça va être un match super intéressant à suivre ce week-end. Ouais, ouais, ouais. Les gars, petit détour, basculons du côté de l'Italie et parlons de l'Inter notamment et de l'AC Milan. Alors, qu'est-ce que vous nous avez à nous dire aujourd'hui? Alors moi je dirais, je vais me réexprimer encore une fois, une petite bouteille d'oxygène pour Lo Fonseca. Qui, bon, même si, C'est ch- ouais, c'est chaud, mais même si ils avaient dit que le résultat de ce match, il allait pas influer sur son avenir, crois-moi que ça lui fait un petit bien quand même. Un bon petit bien même. Bien évidemment, ça c'est clair et net. Et franchement, les gars, je suis bien content, entre guillemets, même si on ne saura jamais euh, ce que ça aurait pu donner. En tout cas, il a bien fait d'aller au Milan et de ne pas venir à l'OM. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais après, pour ce match Inter Milan, Milan AC, je vais tenir à parler d'un joueur qui s'appelle Pulisic. 3 buts en 3 matchs sur les 3 derniers matchs, dont un contre l'Inter Milan, un contre Liverpool. Donc en forme, très très en forme l'américain. Nassim le connaît pas mal, il est passé par Chelsea. Et en ce moment, ouais, c'est l'homme fort du Milan AC. Petit but de la pépite Il Di nous a fait Marco beaucoup aussi. de mal. Ouais. Je le connais pas mal, il nous a fait beaucoup de mal. Frérot, il était à Chelsea, il était transparent. Il appelait Captain America, on l'attend encore. Voilà. Non, mais après, il n'y a rien à dire là. L'Italie, c'est bien, ça avance pas trop, c'est un peu lent le rythme de jeu. C'est bon pour lui, frère. Mais nous, on l'a attendu à Chelsea. Je te dis qu'il y en a beaucoup qui l'attendent encore. Bon, ben écoute, il est arrivé à Milan en tout cas. En tout cas, voilà. Il a fini par arriver, ça fait 5 ans qu'il y est. Ah Il a non, fini ouais, par mais arriver. il a pas été dégueulasse. Même l'année dernière, il a pas été dégueulasse. Non, Il a fait une saison il à est 10 bien. buts, je te jure.
Non, il est bien à Milan, il est bien. Il fait des, Il est de mieux en mieux. il fait des saisons Arrêtez. cohérentes. Non, il fait des saisons cohérentes pour des ailiers de Serie A. Pour moi, je te dirais ça. Oui. Écoute, si t'es content, tu peux toujours le recruter à Madrid. Non, ça Non, va. mais Non, l'année ça va. dernière, pour un ailier, l'année dernière, c'est 12 buts, 8 passes D. Impliqué sur 20 buts pour un Ça ailier. va, ça va. C'est la seule année qu'il a. Regarde sa carrière. c'est Eh, son- c'est un Après, joueur. attention, C'est j'aime son bien année ce à joueur. Milan. Oh. Il est mignon, il est gentil, tu vois. Il est gentil, mais le problème c'est qu'il est gentil pour ton équipe, il est gentil pour l'équipe adverse aussi, il est gentil. Mais non, mais là, Là, il fait peur à personne. là, tu dis n'importe quoi parce qu'il n'était pas bon dans ton Moi, équipe. Non, mais Donc tu manques de lucidité. Il a fait une saison en Italie, il est impliqué sur 20 buts. Faut arrêter, c'est un homme fort du Milan AC. non, mais en soi, il a raison. C'est pas un joueur qui fait peur, mais là où tu as tort, c'est que Il peut pas me dire c'est un faut joueur pas me dire qui qu'il est c'est pas un au bon niveau. joueur. Non, c'est un bon joueur. En Mais Italie, c'est pas un joueur qui fait peur. bah oui, C'est un évidemment. joueur qui fait peur. Évidemment que c'est pas Mohamed Salah, c'est pas un crack non plus. Mais je suis Mais désolé. Mohamed Salah, même si tout le monde sait que je suis un grand fan, ne faisait pas mieux que les stats que tu viens de donner en Italie. En Italie, être impliqué sur 20 buts quand t'es ailier, c'est très bien. Moi, j'aime bien prendre, tu vois, prendre ce qui se fait dans le même championnat. Je vais pas comparer, j'aime pas trop comparer de la Bundesliga avec de la Serie A. J'essaie quand même de. C'est vrai. Hein, bah, Après, c'est moi, hein, mais je suis j'essaie d'accord quand même avec ça, de les justement. distinguer. on va pas en trouver beaucoup des ailiers à 12 buts, 8 passes D. En Serie A, bien sûr. Après, n'oublie pas, frère, Allez, que les gars, Salah- l'équipe. Attends, un de deux, juste je réponds à Sofiane. Il compare Salah. N'oublie pas que Salah, sur une saison, il a marqué plus que Pulisic toute sa vie, frère. Même en Benjamin confondu. Ne l'oublie pas. Merci. T'es Merci pour journaliste. l'intervention. On va C'est pour ça clôturer que là. j'aurais dû clôturer. Il va falloir écouter les phrases un peu. Elle dirait journaliste, il a modifié, mais complètement. Tu compares à ça là. Allez, passons. Je crois qu'il nous a mute et de temps en temps il apparaît. Il sait pas de quoi on parle, mais c'est pas grave. Allons-y. L'équipe, allons du côté de la Liga. C'est de constater que les gros ont fait le taf, sauf le faux pas de l'Atlético de Madrid. Comment vous pouvez expliquer ça? Est-ce que vraiment je pourrais te l'expliquer? Je sais pas. Après, forcément, ça va arriver dans une saison où les équipes, de temps en temps, vont chuter. Moi, ce que je noterai en Liga, ben, c'est que voilà, Barça toujours en mode rouleau compresseur. Le Real, il y a du mieux, mais bon, le résultat, ça finit à 4-1, mais bon, quand même, c'est un match qui, ouais, on va dire, l'image du match, elle reflète pas le résultat. Le résultat, il est un peu lourd parce que c'est sur la fin que ça s'est accéléré. Mais non, après, ouais, je n'arriverai pas à t'expliquer le faux pas de l'Atlético. Hein. Pour moi, c'est pas une équipe qui est. Ouais, c'est une équipe qui fera des faux pas et ça arrivera. Mais voilà. Je pense Pose que une question. Ah. Ouais, vas-y, pose-nous ta Ah. question. Eh, avant ta question, s'il te plaît, range la 8-6 qui est à côté de tes pieds, s'il te plaît, pose-la et arrête. Allez, vas-y. Frère, attends, une vraie question. Simeone, il arrête quand, frère? Ouais, allez, non, c'est bon. Mais frère, Allez, on passe. il Donc, arrête tu pas allais sur dire, cinéma. excuse-toi d'avoir coupé Sofiane, s'il te plaît. J'ai aussi, mais on est. Non, moi j'allais dire les Fatigue. recrues. Les recrues de l'Atlético, je pense que en fait, je les trouve pas cohérentes. C'est ça le problème que j'ai avec eux. Parce qu'ils sont allés poser 30 ou 35 millions sur Sorloth. Sorloth, il met pas un but. Ils se sont séparés de Morata qui marquait but sur but. Sorloth, il a mis un but cette saison. Ouais, mais sur C'était le l'autre, premier match, d'ailleurs l'ouverture contre Villarreal. Il n'est pas terrible dans le jeu. À part là, il a fait une passe D. Mais depuis le début de la saison, c'est vraiment pas terrible. Ils ont mis je sais plus combien sur Alvarez. C'est pareil, le rendement, il n'est pas bon. C'est Alors. un but. Il y a Conor Gallagher, ça va encore. excellent. Très Lui, il bon. s'en sort bien. Mais je trouve que les recrues offensives, en fait, c'est pas que c'est pas cohérent, parce que c'est Voilà. des bonnes recrues. Mais je comprends pas pourquoi aller mettre. Surtout qu'eux, ils jouent avec deux attaquants. Acheter deux nouveaux attaquants et changer totalement ta paire d'attaque. Et tu mets deux mecs qui se connaissent pas, qui ont jamais joué ensemble, et t'enlèves des mecs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ouais, Donc je comprends pas franchement, j'arrive pas à comprendre alors, l'idée. ouais, pas cool. Enfin, C'est des bons joueurs, hein, mais j'arrive pas à comprendre l'idée. Ils sont allés mettre 110 millions sur leur paire d'attaquants, et au final, t'as fait quoi? Ils ont fait 6 matchs, ils ont marqué un but chacun. ouais.
Alvarez, il jouait des 20 minutes à City, là, il avait plus de buts que ça. Ouais, mais non, ouais, mais Parce que je pense que c'est pas. Sorloth, Il suffit pas d'acheter il a des fait une trop joueurs. bonne saison, tu vois, Non, mais j'ai le pas dit qu'il recrutement était est nul. pas cohérent. Enfin, Je ouais. me suis corrigé, c'est pas cohérent. C'est je comprends pas là où on veut aller. C'est que Simeone, il choisit des joueurs, mais je suis désolé, pour moi, après c'est mon avis. Quand t'as un mec comme Morata, que ça fait je sais pas combien de saisons qu'il a à l'Atlético, il est très bon, il met beaucoup de buts et tout, tu le libères pour qu'il aille au Milan, derrière tu prends des nouveaux joueurs qui se connaissent même pas. Je sais pas, là Griezmann, il est même pas titulaire non plus. Pourtant, il fait pas un mauvais début de saison, Ouais, il est bon. il est même meilleur que les deux qui jouent. Donc tu t'as libéré Morata, tu mets plus Griezmann titulaire. Et au final, tu mets deux mecs qui maîtrisent pas Ouais, qui mais maîtrisent pas l'équipe, qui ont peut-être pas l'ADN pour jouer. justement, il faudra Et peut-être du temps. Il faudra ouais, du temps. c'est pour ça qu'il faut s'attendre à certains faux pas de l'Atlético. Ouais, Frère, ouais. il est c'est usé, vrai que il est usé. Mais Je après, crois qu'il est attention, usé. l'Atlético, ils en parlaient comme un des plus grands recrutements, enfin, un des plus grands. En tout cas, un des plus intéressants cette année au niveau du mercato. Ils disaient que c'était un des plus intéressants. Ils ont fait des bonnes recrues. Après, que ça Frère, il marche est pas, c'est une usé. chose. Cet entraîneur, il est usé, arrêtez. Non, non, Ça y est, non. il a fait Non, son temps. Ça y est. non, je suis pas En d'accord. tout, en tout Laisse-la cas, passer jeune. je dirais pas moi, dire je qu'il est rejoins usé. Nassim, mais je pense il lui faut un nouveau challenge maintenant. C'est bon, Merci. il fait partie des murs. Les gars, Il c'est lui un faut- homme il de lui faut un l'Atlético. nouveau Non, après, voilà, il lui faut pas un nouveau challenge. Et moi, je me souviens de l'Atlético, ce que c'était. Soit il arrête, soit il Non, continue, mais avant, aller ailleurs, non. non. Pour moi, je connaissais l'Atlético avant que Diego il arrive, Diego Simeone. Et là où il a mis l'Atlético, déjà, ils ont fait 2 finales de Ligue des Champions. C'est pas une équipe qui est à la rue. Les gars, juste il suffit d'aller regarder les années avant Simeone, ce que ça donnait l'Atlético. Vous allez comprendre qu'il n'y a aucune raison de les virer. Les gars, vous voulez quoi? Vous voulez mettre qui à sa place? Vous voulez mettre vous voulez Ma jouer parole, quoi? t'as pas compris en fait. Il gagne des C'est pas championnats. pour, c'est pas pour l'Atlético, c'est pour lui, frère. Mais lui, il est peut bien, il est rien dans son club. Que je m'en fous qu'il soit dans son club. Ça fait X années que c'est un des entraîneurs les mieux payés. Il travaille dans le Ouais, c'est club vrai. de son cœur. Pourquoi vous voulez sortir? Moi, un entraîneur comme ça, fais ta carrière même, reste 20 ans. Non, mais pourquoi? tant que vraiment il n'arrive pas quelque chose de grave à Atletico, quand je dis grave, j'entends une non-qualification européenne ou quelque chose, sa place, ne sera pas remise en question. Parce Ouais. qu'il a apporté tellement dans ce club que son trône, il est là. Moi- Comme tu dis, il est très bien payé, Moi, c'est un le club coach de comme cœur. ça, Il a joué là-bas, Non, il mais- a entraîné là-bas, c'est sa ville, c'est son club. un coach comme Il ça. faut le laisser. Moi, j'aime bien les histoires comme Non, ça. mais même s'ils ratent une année où ils sont pas qualifiés, un coach comme ça a gagné quand même assez de crédit pour rester en place. Il faut juste que enfin, et de toute façon, je dis il faut juste, ils le sont. Les dirigeants de l'Atlético, ils sont pas Alzheimer. Ils savent qu'est-ce que c'était l'Atlético avant qu'il arrive. L'Atlético est en très bonne santé. Pour moi, il n'y a aucune raison de parler d'arrêter. Non, Diego. je veux pas Ou qu'il qui Là, arrête. je vais te reprendre. Là, je vais te Non. reprendre. Tu me Faire parles à suivre, les gars. Hein? Vas-y, finis, Nassim. Il me parle de l'Atlético. Moi, je parle de lui. Lui, on aurait voulu le voir ailleurs. Il est fort. L'Atlético est nul. Mais Nassim, Mélange pas Nassim, tout. c'est le club de son L'équipe, cœur. l'équipe. C'est le club On- de son cœur. On abordera le sujet et on va regarder. Je pense qu'on va suivre avec attention la suite de la saison de l'Atlético pour justement voir si, ou en tout cas d'où vient le problème. Ça sera intéressant, je pense, d'en rediscuter dans les prochaines quotidiennes. On bascule sur la Ligue 1, les gars. Et force est de constater que Monaco est de retour au sommet, tout comme Paris, qu'il était déjà, et l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous pouvez me dire, les gars, sur Monaco, hein, force est de constater que c'est fort. Hein. Pour moi, ça fait partie forcément. Paris, sur le papier, est devant. Et ensuite, les deux gros de Ligue 1, c'est Marseille et Monaco, les deux équipes qui sont vraiment en forme et qui sont sur une grosse dynamique. Monaco, c'est fort, les gars. Et ouais, Monaco c'est fort. Et Reims aussi avec Nakamura, là, il est en feu. C'est eux quand même qui font caler Paris. Donc on a une belle équipe de Reims cette année, enfin en tout cas en début d'année. C'est eux qui nous ont fait notre match nul à domicile. Donc à noter ça aussi, à suivre Reims, que ça va donner cette année parce que Ito Nakamura c'est fort. Franchement, c'est une équipe qui est. C'est fort, c'est fort. Ouais, c'est une équipe qui est intéressante, hein, franchement. Et Monaco, écoute, je
Je crois que c'est. Ouais. Après le match de Ligue des Champions, c'est quand même une bonne semaine pour eux. C'est une très très bonne semaine. Ouais, c'est une grosse Après, semaine, hein. Ils ont après le groupe réussi. est cohérent, Les hein. gars, ils ont réussi là où Paris a pêché, hein. Et pourtant, en termes d'effectifs, tout ça. Et défensivement, c'est euh, solide sa mère. 2 buts. Ils ont pris que 2 buts, je crois. ouais. Même pas que Non, défensivement, hein. c'est. Au bout d'un moment, c'est solide partout, Monaco, je suis désolé. Tu regardes ce week-end, bon, ils ont recruté le jeune attaquant, là, Ilikena. Ils ont Balogun qui commence à remarquer. Minamino Golovin, toujours là. Ils ont recruté le Sénégalais qui était à Metz, qui a fait une super saison, Lamine Camara, je crois. Il a joué. Sur le banc, tu as Ben Seguir à Cliouche, qui rentre, tu vois, il fout le feu à chaque fois qu'il joue. Au milieu, tu as encore Denis Zakaria qui est sur le banc là, ce week-end. Bon recrutement. Au bout d'un moment, tu vois, ils ont un effectif, j'irais pas dire non plus XXL, tu vois, mais ils ont un très très gros effectif de Ligue 1. Zakaria, c'est un bon recrutement. Ça a été fait quand il y a 2 ans, 3 Ouais. ans. Et franchement, la vérité, l'année dernière, il fait une bonne saison. Il marque quelques buts pour un milieu. Il a marqué pas mal, hein, il me semble, hein. Mais et cette année, Monaco, ils sont encore là, malgré qu'ils aient perdu un de leurs meilleurs joueurs, Fofana, qui est parti au Milan. Franchement, la vérité, il n'y a rien à dire, hein. Rien Ouais, à il est dire. remplacé par le petit Camara qui est un très très bon recrutement. Franchement, Monaco, c'est fort. Et les trois qui sont en tête, Paris, Monaco, Marseille, j'espère que ça va se tirer la bourre jusqu'à la fin. Et bien évidemment, l'OM l'emportera. Non, mais Les gars, je vais vous poser Paris, une question. sincèrement, ça mérite d'en parler. Moi, j'avais dit que pour moi, je les voyais gagner le championnat cette année. Je vais pas dire que tout est remis en cause, hein. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais quand même le match dernier, c'est eux qui se font ouvrir le score sur penalty. Et attention, si tu tombes face à des équipes un peu plus solides, enfin qu'ils arrivent à conserver un peu mieux le match, ça fait 2 matchs d'affilée où ça commence mal pour eux, hein. La semaine dernière, ils se sauvent. Là, ils arrivent à égaliser, mais ouais, attention, hein, à pas prendre le Non, championnat à la attention, c'est légère. clair. Franchement, c'est pas acquis pour eux, hein. Le championnat, comme j'ai dit, il y a deux équipes derrière et pourquoi pas d'autres équipes, hein. Le championnat est encore long, Mhm. qui ont les dents longues et qui ont envie d'aller chercher le plus haut possible, hein. Ça c'est clair, hein. Ça va très vite le foot, hein. Ça va très très vite Ouais, le Parce que foot. cette semaine en Euh, Ligue des Champions aussi, s'ils ne marquent pas le but de gag contre Gérone, bien sûr. attention, hein. ah, c'est sûr que Ça, s'ils mettent pas le s'ils but de font gag, 0-0 contre ils Gérone, perdent. Ah ouais, 1-1 contre Reims, on aurait commencé à discuter en tout cas. ça va très vite. Mais De de ouf. toute façon, Jean-Marc, Exactement. toi et moi, depuis le début de la saison, on est assez d'accord sur ce sujet, hein. On a dit dès le départ que pour nous, ils n'allaient pas gagner facilement la Ligue 1. Comme tu dis, c'est pas fini. Non, ça c'est clair et net. C'est pas fini, mais pour moi, c'est le niveau logique de ce que j'attendais de Paris. Je pense que cette année, ils vont pas survoler. Et les équipes derrière, ben, Monaco et Marseille, par contre, elles survolent comparé à leur niveau des dernières saisons. Non, c'est clair et net. Les gars, je vais vous poser une question simple. On sait ce qui s'est passé entre l'OL et l'OM, notamment avec le cas Benassia. Et je vais vous poser pardon, une question simple. Est-ce que Benassia doit être sanctionné? Yassine, Sofiane, Je vois pas pourquoi. Nassim, Non, frère, moi, je pense complètement pas. Après, je sais pas si c'est alors, objectif, mais moi, je vais donner mon avis. Euh, Sanctionner, c'est un grand mot. Maintenant, il faut pas oublier que il y a des enfants qui regardent la Ligue 1, qui regardent le foot. C'est le sport le plus suivi euh, en France. Donc, je pense qu'il y a un certain comportement quand même à avoir, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, sachant qu'il représente l'Olympique de Marseille et l'institution.
Comme je t'ai dit, je pense que le mot sanction, c'est peut-être fort. Simple rappel, je pense serait bon. Mais voilà, il représente l'institution. Il y a des enfants qui regardent. Après, il y a des comportements des comportements, voilà, qu'il faut peut-être mesurer dans ce genre de situation, même si je pense que l'arbitre a fait de grosses erreurs sur ce match. Voilà, il faut quand même réussir à se mesurer, même si, d'après ce que j'ai vu et entendu, il n'y a pas non plus eu des propos, Merci. voilà, C'est là où je voulais il en n'y a rien venir. d'incroyable. Je pense qu'il y a plus de. Oui, Non, c'est là où je voulais en venir. Je pense que ce qui gêne, parce que pour compléter ta phrase, je pense que ce qui gêne, c'est pas je pense, c'est sûr, c'est pas la virilité, comment on dit? Hein, la Là? virulence. Ouais, allez. la vulgarité, la violence. Ouais, tu sais, La l'intensité qu'il a mis, on va virulence. dire. Ouais, la virulence, allez. Ouais. C'est pas mal. La virulence. C'est pas ça comment dire, qui est mis en cause. Eux, sur quoi ils vont le tanner, je pense, c'est du fait de sous-entendre que Monsieur Bastien est un anti-OM. C'est ça qui les Ouais, mais dérange. attends, ce que je comprends pas, Moi, je mets juste le Oui, cadre, je oui, dis non, juste mais ce qui t'as les raison, dérange. t'as raison. Oui, ils disent que c'est ça qui les dérange. Mais la réalité, c'est que, bon, déjà, Benassia, c'est pas le premier à avoir critiqué les arbitres, des dirigeants de club. Ce sera sûrement pas le dernier. Ils font style il a été trop loin. Franchement, sa prise de parole, elle est très claire. Il n'y a pas de mot plus haut que l'autre. Il n'y a pas d'injure ou quoi que ce soit. Il est calme, il expose son avis, il le donne et il a raison de le donner. Moi, je l'ai soutenu dès le départ. Euh, qu'est-ce, franchement, j'ai du mal à comprendre où ils veulent en venir. Ils disent qu'il y a en gros, qu'il faut avoir un débat avec les arbitres, mais dès que tu parles des arbitres, ça va pas. Donc au bout d'un moment, il n'y a pas de débat avec les arbitres dans ce cas-là. Et on n'a pas le droit de parler sur eux, on n'a pas le droit de leur parler sur les terrains. En fait, on ne doit rien faire. Les arbitres, ils font ce qu'ils veulent. Et derrière, on te dit, non, mais Monsieur Bastien, c'est un des meilleurs arbitres européens. Donc il faut arrêter, c'est loin d'être un des meilleurs arbitres européens. Là, il a montré que c'était un pitre. Et il faut arrêter de vouloir les défendre à tout prix. Il faut arrêter de sanctionner n'importe quoi pour n'importe qui. L'équipe, pour clôturer la vidéo, on est obligé d'en parler. Le choc du week-end, le choc en première ligue, City face à Arsenal. Qui de mieux pour nous en parler que de Sofiane? Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Je suis pas sûr que je suis le mieux placé là pour en parler. Parce que on va essayer de ne pas être vulgaire. Donc on s'est fait clairement entuber par un arbitre qui a perdu les pédales. J'ai l'impression que c'est le frère, le jumeau diabolique de Bastien. Monsieur Bastien. De Bastien. Monsieur Bastien, c'est franchement, en tout cas moi, Arsenal et l'OM, j'ai vécu un dimanche, j'étais arbitré par deux peintres. Et le mec, il est parti en vrille totalement. Alors le match en lui-même, d'accord, on prend un but rapidement, Rodri se blesse, on égalise, on passe devant, on est à 2-1, on est bien dans le match, on est revenu parce qu'on a souffert au début, on est revenu. Et là, tu nous bousilles le match en mettant un rouge à la 45e, sorti de nulle part. Déjà, ça fait deux fois cette année qu'on prend des rouges. C'est du cirque ce qui se passe. Derrière, tu passes 45 minutes à défendre. Tu te prends un but après le temps additionnel. Donc sur la dernière action, tu as les joueurs de City qui sont Haaland d'ailleurs, que vous savez, je l'aime beaucoup, je l'encense souvent. Il a été lamentable. Il va avoir des petits de 17 ans, il leur dit ouais, t'es qui? Jette le ballon sur la tête des joueurs d'Arsenal. Il bouscule l'entraîneur à la fin. C'est pitoyable. Bernardo Silva, il va en zone mixte, il raconte ce qu'il a à dire. Et il a été nul. Il dit ouais, mais Arsenal, il joue pas au ballon. Frérot, arrête tes conneries. On était à 10 pendant 45 minutes. T'as pas su marquer. Franchement, ils s'en sortent miraculeusement. Et au lieu de remercier l'arbitre, ils s'en prennent à Arsenal. Donc l'attitude de City, elle est lamentable. J'ai été déçu par l'arbitre et par les joueurs de City. Eh ben, il y en a gros sur la patate, hein. Ah, on s'est fait avoir, on s'est fait Les voler. gars. Non, mais après, je fais exactement le même constat que toi. C'est clair Je que suis sur le désolé. match, Si tu veux mettre la euh, première ligue là où elle doit être, quand tu as un gros choc comme City Arsenal, à la 45e, tu sors pas un rouge. Quand il n'y a pas une. Genre, il n'y a pas de faute, il n'y a rien. Tu sors pas des rouges n'importe comment. Tu bousilles le match et derrière, en plus, tu as les mecs qui viennent parler.
ils viennent se plaindre alors que l'arbitre il les a aidés déjà. Estimez-vous heureux d'avoir pris un point, hein. C'est qui l'arbitre? C'était Taylor? Anthony Taylor? Je me souviens même plus de son nom, c'est un pitre aussi. Bon, Les gars, juste pour clôturer rapidement, moi je voulais faire le une point, analyse un peu je vais aller vite, un peu plus mesurée. Bon, pour le carton rouge, il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Maintenant, pour le but qui vient après les secondes, bon, les fins de match, tu sais, des fois quand tu essaies de gagner du temps, tout ça, je sais pas, je vais Non, pas. mais je dis pas que l'arbitre il est forcément fautif, mais je dis les joueurs de City, quand tu Ah non, mets mais un attends, but attends. à la- Je vais après venir. le Non, mais traditionnel, je vais il faut venir, je vais savoir venir. fermer sa bouche, tu vois. Non, mais je vais venir. Après, très étonné justement des remarques de joueurs de City. Parce que, bon, en général, quand même, c'est deux équipes qui ont une bonne entente. Parce que Arteta et Guardiola, ben, ils s'entendent. Et du coup, en général, il n'y a Ah pas oui. de conflit. Donc là, je suis très étonné. Il y a des trucs, peut-être des trucs qu'on ne sait pas, des trucs Ouais, qui je se sont pense dit qu'ils pendant le match. ils se sont chiés dessus de pas gagner. Je sais Ils ont pas. pas contrôlé leurs émotions. Non, non, moi, je réagis pas avec émotion. Là, je te Non, dis non, les je te choses. dis ce que je pense, moi. Hmm. Oui, mais c'est pour ça. Ils ont vu les minutes défiler, ils se sont chiés Et, dessus, et à la fin, ils ont perdu le contrôle. et du coup, pour clôturer, ben, moi aussi, c'est un joueur que j'apprécie à Londres. Maintenant, je comprends pas, là, ça a été dit tout à l'heure, qu'il ne serait pas sanctionné pour son geste. Il a jeté le ballon sur la tête de Gabriel. Pour moi, ça mérite sanction, il n'y a pas de discussion. Trossard, il a pris un rouge pour rien, et l'autre, il fait ce qu'il veut sur le terrain. Je sais pas. Il faut te calmer, là, tu accompagnes toutes mes phrases. Oh. Non, mais parce que. Là, Parce que. j'essaie de faire Les une. gars, Vas-y, Allez, je te laisse. bon, non, mais on a clôturé, on a clôturé. Non, parce que les gars, c'est Mais n'importe t'es quoi. énervé, Bah ouais, je ça sais, je te m'énerve. comprends, mais. C'est frustrant. Tu dois les taper, et sous prétexte que c'est City, que tout le monde a une demi-molle sur eux, ben l'arbitre, il est dépassé, frérot. Il est dépassé. L'arbitre, c'était Michael Oliver, pour te répondre tout à l'heure. Michael Oliver. Michael Oliver, c'est pas la première fois, c'est le roi des peintres. Oh, lui, il faudrait qu'il prenne un... Nassim, prends-le en CAP avec toi là-bas. Vous allez faire des conneries ensemble au PMU. Et t'inquiète pas, il doit te battre au concours des 8-6, mais il a rien à Moi, faire je suis sur un d'accord terrain, le avec mec. toi. Je suis d'accord avec toi, mais après l'arbitre, Arsenal, ils auraient pu montrer qu'ils avaient du caractère. Au final, ça a marché, tu vois. Ils se sont fait remonter. Tu dois jamais te faire remonter. C'est une réalité aussi. Tu dois jamais te faire... Enfin, T'as pas vu le se match, faire mon remonter grand. Non, mais se faire remonter dans le match, ok, tu vois, mais à la fin, tu craques. Tu vois, et c'est ça qui différencie un champion De d'une quoi? équipe qui ne peut pas l'être. J'ai l'impression que je peux un peu le pousser à la boîte là. Non, non, mais j'ai l'impression il est tard et les canettes, elles doivent s'enchaîner, il est plus lucide. D'ailleurs, pour faire le petit tour en Angleterre, belle performance de ton équipe. Après, ils sont monstrueux. Ils sont monstrueux, j'avais mal prédit pour eux. Merci. Après là, je Ouais. rigole. Au En revoir. réalité, pas s'enflammer, oh là. l'équipe, c'est la quotidienne. Pensez à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. Pensez à liker, partager et vous abonner. C'était la quotidienne avec les 4 Fanatics.